Alors moi je te pose la question, mais c'est quoi la différence entre une âme qui vient d'un autre territoire, qui s'incarne ici, et puis moi qui suis, ok, un créateur helper, et qui sont envoyés par le créateur même venir ici. Je réfléchis, et je dis, mais la seule solution c'est quoi? C'est soit je suis un espèce d'archange, archange c'est une appellation par rapport à la religion, on peut l'appeler n'importe quel nom, donc un être super évolué, quoi, qui vient d'un autre territoire, qui a été missionné pour apporter la lumière ici. Et le but de tous ces âges, c'est ça, hein, c'est apporter la lumière, quoi. Et puis le fight aussi, il y a beaucoup de fight. Pour l'instant, j'ai pas fait. Soit je suis une partie du créateur de ces territoires, donc quelque part, je suis quoi, moi? Quelque part, je suis quoi? Bah, je suis divin, tu vois. Donc divin, je suis Dieu alors. Bon, moi, ça me fait marrer parce que j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas d'ego, et puis j'ai pas créé une secte, j'ai pas créé quoi que ce soit, quoi. Moi, juste comprendre, ça s'arrête là. Par contre, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, elle me répond par rapport à ça, elle me dit ta question est vraiment très intéressante. C'est une très très grosse question. Mais pour t'y répondre, il faudrait beaucoup de lignes d'écriture. Et aujourd'hui, malheureusement, je peux pas, j'ai pas le temps. En gros, elle n'a pas voulu me répondre. Ce qu'il faut savoir que, bon, en France, il y a elle, il y a moi, et il y a un monsieur, c'est le fameux monsieur Mystère, qui a un ego qui arrive, qui perd du phare, qui arrive jusqu'au pôle Nord tellement. Voilà. Et ce monsieur, quand il a appris ça, parce qu'il a été lui aussi recruté par J, parce qu'elle a sa faculté, elle a sa faculté de les choper dans le monde entier, quoi. Bon, lui avait déjà certaines capacités avant de rencontrer J, quoi. Il est extrêmement puissant, quoi. Bah, ça l'a pas fait entre deux parce qu'à cause de son ego, et bah, c'est devenu un site, on va dire. Il était dans le côté sombre. Voilà. Il a viré. Pourquoi on vire dans le côté sombre? Je dirais parce que je pense que la force est décuplée et la vitesse beaucoup plus intense, quoi. La facilité, quoi. Aidé par l'ego, bah, fonce. Moi, j'irai jamais. J'irai jamais. D'ailleurs, ce monsieur Mystère, s'amuse à ouvrir des vortex, des portes dans le monde entier, dans des zones complètement improbables, pour des entités. Donc, si ces portes ont été fermées, il y a sûrement des raisons, je sais pas. Vu qu'il est parti dans le sombre, il ouvre des vortex, à mon avis, ça pue, quoi. Voilà. Bon, je crois qu'il faut pas trop en parler, lui, puis voilà, ça y est. Je crois que j'ai fait le truc sur lui. On a reçu des attaques, et c'était lui qui envoyait ces attaques. Après, c'était d'autres choses. Mais lui, on en a fait partie. Ça veut dire qu'il signe. Je suis un méchant et je vais vous bousiller, quoi. Ah bon? Ok. Bon, est-ce que j'ai fait le tour, ouais, des âmes, les machins, les trucs? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Les créateurs helpers, les machins. Bon. Déjà, pour l'info, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait stop et qui ont zappé, hein. C'est obligé, hein. Moi, je comprends. Euh, ah, voilà. Et puis, bon, moi, je chope des infos et j'essaie de. Ça, je les écris pour les oublier. Par exemple, allez, euh, si vous voulez savoir le nom d'âme de Jésus, qui est un maître ascensionné, quoi, comme Bouddha. Et d'ailleurs, ces deux êtres maîtres ascensionnés, ce sont des âmes beaucoup plus anciennes que les CH. C'est une info. C'est intéressant de mémoriser ça, quoi. Et le nom d'âme de Jésus, c'est AH-DOUS. Donc ça pourrait se lire AH-DOUS. Ce qui sera intéressant d'essayer, c'est de celui qui aime bien, qui a envie de se connecter avec Jésus, d'essayer ce mode méditation, machin, puis partir vachement dans cette connexion. D'ailleurs, j'ai filé l'information à un passionné de Jésus, passionné d'OVNI aussi, mais très Jésus. Moi, c'est pas le cas.
Et voilà, je lui ai donné le nom, je lui ai dit Saïd, tiens mon cours. Bon, j'attends les nouvelles. J'essaye plein de trucs. Hein. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans les lettres qui désignent le nom d'âme, chaque lettre veut dire quelque chose. Par rapport à sa famille d'âme, par rapport à certaines facultés. Et par exemple, ce qu'il faut savoir pour Jésus, c'est que AH signifie guide de lumière enseignant. Voilà. C'est une info encore. Moi, je donne des infos. Hein. Et ce que je dirais, j'ai pensé tout à l'heure, là, parce qu'il y en a plein qui vont me critiquer. Moi, je vais me faire assassiner sur YouTube, mais je m'en fous, quoi. Il dit, ça y est, il se prend pour Jésus, il se prend pour le Créateur, il se prend pour Dieu, j'en sais rien. Non, moi, je me prends pour personne. Moi, je suis un humain, puis je fais ma vie, c'est cool, quoi. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ça y est, je perds mon latin. Pop, pop, pop. Bah, je sais plus. Ouais. Donc. C'est pas évident mon exercice là, en train de vous expliquer. J'ai tellement plein la tête. Voilà, un jour, j'ai mes parents qui viennent à la maison. Ils passent 3 jours là, quoi. Maintenant, je descends, hop, je les rencontre. Je dis, ah ben non, 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 pas du tout. À 3h30, il y a eu un coup de téléphone sur le téléphone de papa. Espèce de voix bizarre. On a raccroché. 6h30 du matin, ça a recommencé. On a encore raccroché. Ben, aussitôt, moi, ça me fait tilt. Je prends le téléphone de mon père, j'ouvre. Je vois un numéro de téléphone, en effet, plus 5, puis plein de chiffres derrière, dont un téléphone de l'étranger, quoi. Je sais pas. Donc je fais rappel. Et pas de bip 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 bip. Non, non, pas de sonnerie, rien. Directement en communication. Et là, j'entends des trucs super bizarres, comme des bruits bizarres, des lamentations, des bruits bizarres, des chocs, des lamentations. Et là, une voix en anglais, quoi, qui dit, en gros, ça m'appelle au secours, quoi. Please, help. Puis la voix est complètement distordue, quoi. Ça fait très enfer, toi. Please, help. Puis des voix. Et puis, today. Je suis raccroché, c'est quoi ce délire? Et ce qui est fascinant, je pourrais pas dire ça, ce qui est horrible, c'est qu'on ressent que ces sons développent une énergie qui te traverse l'esprit, le corps. Quoi. Tu ressens toute la négativité et la puissance du son. Et puis également la noirceur, faut pas s'en cacher, quoi. Je me suis dit, ok, ça c'est un appel au secours, ok, et ça vient d'un endroit, à la limite, que moi j'ai jamais envie d'aller, quoi. C'est certain. Donc je vois aussitôt un message à J. Je dis voilà, j'explique toute l'histoire. Et un rappel 10 minutes plus tard, il me dit ok, c'est un appel de secours. Ne rappelle pas ce numéro de téléphone, efface-le, je tiens au courant. 1 heure après, on remail. Il me dit voilà, c'est une âme CH de lumière, donc comme moi, non incarnée. C'est pas une femme comme tu as cru l'entendre, mais enfin c'est une âme de la tendance masculine, parce que les âmes ont soit une tendance masculine ou féminine. Par exemple, si tu as 800 vies, tu es masculin, tu auras 780 vies hommes et 20 vies femmes. En gros, ça fluctue. Donc voilà, une âme CH de lumière qui s'est fait choper par 5 âmes CH de l'ombre. Je dis putain, d'accord. Ah, ça complique encore. Donc ce qui veut dire qu'il y a des créateurs qui envoient des âmes, des CH de lumière, mais tu as des créateurs, donc il doit y avoir des créateurs sombres, tu vois, et qu'on voit des âmes CH de l'ombre, du côté sombre, tu vois. Donc c'est vrai, ici, quoi, tu vois, sur Terre. Ça veut dire que chacun envoie ses propres forces pour la bagarre, pour le fight, sur d'autres mondes. C'est du délire. Ok. Et donc cette âme était emmenée de force sur un territoire sombre et elle appelait au secours. C'est moi qui l'ai trouvé. Et là j'ai compris un truc. J'ai compris un truc, c'est que depuis un mois que je discute avec eux, que j'échange, qu'on est connecté, c'est comme s'il y avait une lampe qui s'allumait au-dessus de moi et qui dit bip 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 bip, CH, machin truc. Donc dès qu'il y a un truc pourri qui passe dans le coin, ça m'attaque. Et dès qu'il y a une âme CH de lumière et d'amour qui se fait attaquer, bah, elle m'appelle pour que je l'aide. Sauf que moi,
Ouais, c'est ça la réflexion que je me faisais tout à l'heure, c'est sur tous les CH recensés actuellement, je me dis je suis plus pourri, je suis plus nul quoi. Parce que j'ai aucune connaissance de rien, j'ai aucune expérience de rien, et puis je sais pas comment me protéger, je sais pas si, je sais pas rien, tu vois, c'est vraiment. Bon. Donc elle me dit sur efface le numéro de téléphone, machin truc, machin. Et donc cette dame est prisonnière. On est en train de demander à Métatron d'envoyer des guerriers de lumière, j'ai toujours dit guerriers, pour aller le sortir de ce mauvais plan. Bah ok, d'accord. Le soir, remessage, bon ça y est, le combat a duré 4 heures, en temps terrestre. Je sais pas combien de temps ça fait là-bas, à la limite il n'y a pas de temps, j'en sais rien. Le combat a duré 4 heures, et Satan, ça y est sorti, il est retourné à la lumière, et sain et sauf, quelque part. Bah je sais pas, ok, d'accord. Et ce que j'ai pas dit à J, c'est que le numéro de téléphone, moi je l'avais noté sur un papier, puis au magasin, je prends mon téléphone, puis j'essaye d'appeler pour écouter. Et puis t'appelles, mais il se passe rien, quoi. Ça n'existe pas. D'ailleurs, elle, dans son mail, elle dit que ce numéro de téléphone n'existe pas, c'est directement une connexion avec un territoire sombre, point barre. J'ai essayé sur un fixe, pareil, ça marche pas. Je suis mort. Le soir, je rentre chez moi, je prends le téléphone de mon père, puis là, je craque, quoi. Je fais rappel. Puis là encore, aucune communication, rien, c'est directement, aucune tonalité, directement le contact avec ce territoire sombre. Et là, les sons sont différents, quoi. On sent toujours cette puissance négative, hein, c'est pas cool. Quelques lamentations à droite à gauche, quoi. Pas cool non plus. Mais chose très surprenante pour comparer au matin, c'est que c'est plein de bruits mécaniques, un petit peu robotiques, comme des robots, un langage informatique, quelque chose de. Bah, je sais pas. Mais extrêmement surprenant et dérangeant. Et qui te glace le sang, quoi. Voilà, en gros. Donc là, j'ai fermé, je dis, ah, j'ai vraiment fait le coup. Donc je la rappelle, je lui dis, voilà, j'ai rappelé. Donc je me fais un petit peu engueuler, quoi. Vivant, il fasse tout, et là, on travaille sur tes annales, à toi, ton père et ta mère, pour effacer toutes les données de cet incident. Et on oublie l'affaire. Point barre. Ok, d'accord. Bon, déjà là, vous voyez, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions, quoi. Je trouvais ça un petit peu cranios. Ensuite, on discutait en vidéoconférence, là. Je dis, tiens, au fait, l'année dernière, donc dans des anciennes vidéos, j'en parle, où il y avait cette voix qui était dans ma tête, et qui disait 3 mots. Il ne faut surtout pas les prononcer, d'ailleurs. Et donc, j'ai dit, tiens, j'ai entendu ça dans ma tête, puis c'était clair et non, donc j'ai noté, et puis j'ai jamais trouvé ce que c'était. Et elle dit, dis-moi-les. Donc je lui dis, voilà. Elle dit, ah ouais. Elle dit, c'est là, elle enregistre. Sur un truc, c'est pour analyser le son. Voilà. Elle dit, redis-les. Elle dit, bon, j'ai enregistré tout ça. La forme des élèves, tout ça, dans différents domaines. Enfin, ils vont travailler dessus. On va te dire ce que c'est. Je suis ok. Ah, ça fait 3 semaines, tout ça, ils ont tous des dons, des pouvoirs. Putain. En tout cas, elle me dit, ce que je peux te dire, c'est que quand tu prononces ces 3 mots, c'est pas toi qui parles, c'est pas ta voix. Au truc, c'est pas ta voix. Je dis, ah ouais, bon, ok. Et 2 jours après, j'ai la réponse. Il dit, voilà, ça a été un essai de connexion avec Dark Angel, donc une sale bête, quoi, qui a essayé de pénétrer, quoi. Voilà. D'ailleurs, le traducteur, avec qui on parle à chaque fois, que j'appelle Ange, parce qu'il a une tête d'ange. Alors lui, il est super fort. Il est clairaudient, clairvoyant. Et quand il se connecte, pendant la discussion, hein, il bat comme ça. Avec les mains, et là, il se connecte. C'est surprenant, c'est hallucinant de voir, quoi. Et il est extrêmement fort, quoi. Il voit, il entend, il est. Et lui, il sort souvent, donc c'est l'expression comme on dit, il sort souvent pour faire la guerre, quoi. Donc sortir, je sais pas, dans l'astral, j'en sais rien, quoi. Voilà. Donc coup de fil, voilà. Ensuite, un jour, ouais, c'est ça. Je décide de faire quelque chose, donc je ne peux pas vraiment vous parler, impossible. Et eux me disent, non, non, c'est impossible, t'es pas prêt. Et puis moi, je me dis, ouais, c'est important pour moi, parce que c'était sentimental, et je dis, putain, faut que je le fasse. Elle dit, on comprend cette dualité, mais le fais pas, Christophe.
Et je dis non, rien à foutre, je fais. La forte tête. Donc il me donne quelques conseils, il me dit vas-y, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise. Et donc je fais le truc et tout. Après je renvoie un mail à chacun. Je dis bah alors ça y est, j'ai fait, bon, j'espère que ça a marché. Répondez-moi si j'ai réussi à 20% ou 80 ou 100%, quoi, voilà. Et 2 heures après, je reçois un mail de J en me disant le mail que tu nous as envoyé tous les deux en même temps, dès qu'on l'a ouvert, on s'est fait attaquer. Mais des attaques d'une puissance inégalée. Ange est à l'hôpital. On travaille avec l'équipe sur lui pour l'en sortir. Et moi j'étais vraiment désolé, j'ai dit putain, c'est ma faute, je fais le con. Ange est à l'hôpital et j'étais en cours. Bon, ok. Le lendemain, donc j'ai une nouvelle de J, elle me dit que autant le sombre peut passer par le téléphone, vous voyez, notre technologie leur sert, hein. Par le téléphone, boum, tu te fais choper, tu te fais ce que tu veux, quoi. Et même par les mails. Et donc dès qu'on a ouvert les mails, c'est comme un virus, toi. Ça crée un contact, et là ils sont fait éclater tous les deux. Enfin, elle, J a un super système de défense, donc ça a géré. Et lui, pourtant, qui est un fighter number one, et ben, il s'est fait défoncer. Et donc il est sorti que 2 jours après de l'hôpital. Et tous les médiums et compagnie ont bossé sur lui pour l'aider, ils l'ont aidé. Et au bout de 2 jours, il est sorti de l'hôpital et je lui dis bah monsieur, je suis désolé, vous avez rien, tout fait. Ah bon, ok. Mais il savait bien. Donc après, j'ai discuté avec lui, mais ok, mais c'était quoi les symptômes physiques? Parce que lui, il voit des entités qui attaquent. C'était quoi les symptômes physiques du truc, quoi? Ah bah, le cœur qui s'emballe, la respiration, pression sanguine, le cerveau que tu as l'impression qu'il va exploser, quoi. Et un truc de fou, quoi. Tout ton cœur qui est en train de flasher, en fin de compte. Tout ton corps qui est en train de flasher. Tu peux faire un AVC, tu peux faire, tu vois. Ah ouais. D'accord. Et de là, J me dit, taf. Eh oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le soir, j'ai tenté cette opération, cette chose très particulière. On s'allonge dans le lit avec ma femme, et ma femme, en bas à droite, d'un seul coup, dans le lit, on commence à s'endormir, elle hurle, et elle me dit, c'est comme si on m'avait enfoncé un poignard en bas à droite du ventre. Un poignard. Puis après, ça s'est estompé. Je dis, putain, c'est quoi ces conneries? Ok. Le lendemain matin, je reçois le mail de J. Elle me dit, bon voilà, donc quand tu as fait ce que tu as fait, tu as ouvert un vortex, puis il y a des mauvais. T'as appelé les bons, mais il y a des mauvais qui sont mis dedans. Et qui ont attaqué sérieux, quoi. Et toi, t'as rien. Moi, je dois être blindé aussi, toi. Coup de bol. Mais personne n'est vraiment blindé. Moi, je suis pas vraiment blindé. D'ailleurs, j'ai subi une attaque il y a 15 jours. Pour vous dire. Dans ce milieu, il faut pas du tout être prétentieux, quoi. Et donc, ta femme a chopé une entité perturbatrice sur l'ovaire droite et ton fils dans la région du cœur. Putain, je sais pas ces conneries. Parce que là, je me dis, attends, sur l'ovaire droite, c'est exactement là où ma femme a eu le coup de couteau hier soir, quoi. Donc ça corrobore toute son histoire. Je dis, toi, il y a tout qui se tient. Je dis, putain, tout est vrai. Et puis les attaques sont vraies. Et puis, ok. Elle dit, on fait le travail pour ta femme et ton fils, on les enlève. C'est pas des entités puissantes, mais on va les enlever. Je suis ok. Donc là, j'ai commencé à me poser des sérieuses questions sur tout ça, quoi. Et J me demande, elle l'a senti, elle me sent, elle est connectée à moi, elle me sent, elle sait ce que je pense. Donc elle sait que je suis certain qu'elle sait que je suis en train de vous parler. Et elle doit se dire, c'est pas bien, mais peut-être que dans l'autre sens, bah, il fallait le faire, et bah, c'était mon rôle, quoi, je sais pas. Elle m'aurait envoyé un mail pour me dire que s'il te plaît, tu ne le dis pas tout ça. Bah, j'aurais rien dit, quoi, j'aurais pas fait la vie. Mais comme elle m'a envoyé, parce que ça fait un mois qu'il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien, quoi. Il y a eu trop d'attaques. Les messages des Métatrons disent que il faut absolument tout stopper, quoi. Vis-à-vis de moi en tout cas, quoi. Trop dangereux pour tout le monde, quoi. Bon. Donc, je disais quoi là, oh, dès que je pars sur un truc, j'oublie. Et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aussi là ce matin, c'est qu'il fait hier matin, j'ouvre mon ordi et je vois tiens un mec qui a fait une vidéo, quoi. Je regarde Denis Dorion. Et Denis Dorion, j'ai vu pas mal de vidéos de lui, toi. D'ailleurs, des vidéos, il y a des orbes qui passent devant sa caméra, hallucinant, quoi.
les orbes, quoi. Je dis ok. Et ce qui m'avait un petit peu dérangé à l'époque avec lui, c'est qu'avec lui, tout est vrai, quoi. Les aliens qui vivent sous terre depuis des lustres, ils sont sur la Lune, tout est vrai. Et je dis bon, quelqu'un qui dit que tout est vrai, je trouve ça un peu bizarre. Mais après, j'aimais bien tout ce qu'il disait, quoi. Et donc, hier matin, il a sorti une vidéo où il parle des contactés. Je dis, ouais, je commence à regarder. Ah, tout ce que je vous raconte là, moi, aujourd'hui, en étant extrêmement précis, lui, il en parle, mais en étant vague. Bon, là, j'ai halluciné. Si ça, c'est pas la synchronicité. Donc, à Denis, je lui ai laissé un message et je me suis présenté, quoi. Et j'ai dit, bah, tiens, d'ici un jour ou deux, je vais faire une vidéo parlant de ton sujet, là, en étant plus pointu, plus précis. Et bah, si tu le souhaites, on peut en parler, quoi. Donc, il m'a envoyé un message, je dis, bah, je regarderai avec excessivement d'attention. Je dis, bon, ok. Donc, Denis, bah, on regarde ça, et puis, je sais pas, si tant que l'on parle, bah, on en parlera, quoi. C'est chouette, quoi, c'est bien. Pop, pop, pop. Je sais pas si je pourrais faire une pause. Là. Si je pouvais faire une pause, je ferais une pause parce que je commence à sécher. Alors j'ai plein de trucs à vous dire. Bon, en tout cas, ouais, déjà, tout ce que je vous ai dit là, ouais, je comprends que ce soit plutôt délire, mais le fait que toutes ces attaques, ces trucs, ce coup de fil, le numéro de téléphone de mon père, mais qui a pu l'avoir, personne. Mon père, il a un téléphone à clapper, là, qu'il doit avoir à la poste il y a 2 ans. C'est tellement improbable que quelqu'un, J et compagnie, aurait pu l'avoir, l'appeler, un trucage, ce que vous voulez, quoi. Même le coup que ma femme a reçu dans l'Auvergne, ça tombe pas du ciel, quoi. Comment elle a su. Tout dit bien que bah, c'est vrai, quoi. Les CH, les trucs, les machins. D'ailleurs, petite anecdote. Donc, ils sont surtout basés à San Francisco. Donc, bah, figurez-vous qu'il y a 2 ans et demi, j'étais à San Francisco, j'ai passé 3-4 jours là-bas. J'ai pas mal navigué dans les États-Unis, mais là-bas, il s'est passé quelque chose de particulier à San Francisco. C'est que je trouvais tous les gens beaux. Ils font tous du sport, ils sont tous là, ils sont tous jeunes. Je sais pas, je vois pas de vieux, je vois pas de gros. C'est bizarre. C'est ça, je voyais pas de vieux, je voyais pas de gros. Que des jeunes qui font du sport. Mais du lever du soleil au coucher du soleil. Et tout sympa et tout. Même la ville est sympa. Et le sentiment que j'ai eu à la base, il y a 2 ans et demi, je n'étais pas du tout dans tout ça, quoi. Eh bien, l'impression que j'ai eue, c'est que c'est comme si le mieux de l'humanité était regroupé dans cette ville, prêt à être évacué, parce qu'il va arriver une catastrophe. Voilà, c'est exactement le ressenti que j'ai eu. Et le ressenti de ma femme, c'est que si un jour on devait partir, on partirait vivre là-bas. Ok. Et quand je repense aujourd'hui que la plupart des CH sont là-bas, c'est drôle, hein, ce ressenti. Voilà. Ah ouais, je suis obligé de revenir sur Monsieur Mystère. Monsieur Mystère, donc aujourd'hui, il se prend pour le créateur de notre territoire. Il se prend pour Dieu, en fin de compte. Et maintenant, il est aux États-Unis, il fait des interviews d'expérienceurs. Donc le problème, c'est qu'il va avoir des influences sur eux. Je sais pas comment ça va se passer. Enfin, ça pue, quoi. Enfin bref, ce monsieur a dit aux Japonais que c'était un blueprint originator. Blueprint originator. Alors, il y a les blueprint creator, blueprint réparator, je sais plus quoi. Enfin, donc j'ai été voir sur un site américain, enfin, où il parle de ça, où justement un blueprint a créé un site et il parle de tout. Comme moi je vous parle là. Il dit que les blueprints, donc ce sont des âmes supérieures, je sais pas quoi, envoyées par le créateur ou un truc comme ça, ont très peu d'incarnation. Ah ouais, ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai oublié de dire, il y a plein de trucs que j'ai oublié, c'est que tous les CH ont très peu d'incarnation sur Terre. Moi j'ai que 18 vies, quoi. J'ai dû faire une vingtaine, une trentaine d'analyses sur des gens, c'est la raison que je tairai. Et tout le monde est entre 700 et 980 vies, quoi. Voilà. Non, mais les CH, ils ont 18 vies, 20 vies, 28 vies, voilà, point barre. Très très peu. Quand ils viennent, c'est qu'il y a des raisons certaines, ou des buts certains. Le problème, c'est que quand on arrive ici, on a tout oublié, on ne sait plus, quoi. Et après, moi, si j'avais pas été débloqué aujourd'hui, je serais rien de rien, quoi. Je serais pas médiatiseur, et puis je serais. C'est fou, hein. Mais il y a vraiment quelque chose derrière qui pousse, qui pousse.
Ouais, donc voilà. Et leur truc, c'est Blueprint, machin. Donc, Blueprint et les CH, c'est quoi? C'est la même chose alors? Bah, je sais pas, moi, ça ressemble vachement, quoi. Est-ce que les Blueprint, ils sont dans le côté sombre et nous, les CH, on est dans le côté lumière? Aucune idée, je sais pas. J'ai pas de réponse, pour l'instant. Et en gros, ils sont là pour rétablir le plan initial. Sachant que c'est eux qui ont créé le plan initial. Par rapport au créateur qui a dit voilà. En gros, c'est eux qui ont créé la Terre, la matière, notre planète. Il y en a un qui était chargé des plantes, des animaux. Enfin, Dieu, quoi, toi. L'autre, c'était des réparateurs par rapport à la technique, je sais plus quoi. Ils disent clairement, et je sais pas pourquoi, moi ça me parle. Ça, par contre, ça me parle. Que notre planète a été conçue pour n'accueillir que des êtres de lumière. Et en aucun cas des âmes sombres. On voit bien ces âmes sombres envoyées pour conquérir la planète. Au fur et à mesure des millénaires, quoi. Donc là, eux sont là pour rétablir le plan initial. Mais c'est pas 50 bonhommes qui vont rétablir quoi que ce soit. Ah non. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est une catastrophe mondiale. Et les survivants seront guidés par les blueprints de machin. Ou les CH. On parle des mêmes, je sais pas. C'est ça le truc. Et d'ailleurs, San Francisco détruit, tsunami et compagnie. Ouais, ça c'est. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur la fin du monde, parce que j'ai énormément d'abductés, témoignages, d'hypnose, résultats, des machins. Et cette vision, oui, dans moins de 10 ans, oui. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, quoi. Voilà. Et donc, je continue à échanger avec J et puis Ange, quoi. Machin, balam. Puis, dernière vidéoconférence, Ange subit des attaques par des Dark Souls qui attaquent, donc il fight. Comme ça, là, moi, et là, puis il se concentre. Et voilà, il en vire. Il dit Christophe, t'en es aussi autour de toi, je les vois. Je dis ah ouais, puis on joue rien, quoi. Et puis J, elle est à côté, et puis elle est super blindée, elle est comme dans sa tour d'ivoire, c'est un blocos, quoi. Tant mieux pour elle. Et puis hop, ça va mieux, et puis 2 minutes plus tard, ça recommence, et tout ça. Et ça dure une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, ben on peut plus, on a ras-le-bol. Et il dit bon Christophe, c'est plus possible, on arrête tout. Et là J dit, c'est Christophe, des CH j'en ai découvert pas mal, j'en ai formé pas mal, et c'est la première fois qu'un CH subit autant d'attaques à cause de lui. C'est la première fois. C'est vraiment que une pièce importante du projet, et ils te veulent, ils veulent en tout cas qu'on discute pas, ils veulent pas que tu sois formé, quoi. Je dis bon, ok, ouais. Et là, Ange, il dit, ils disent tous que ils savent très bien, ils sont convaincus que tu vas virer de leur bord, comme Monsieur Mystère d'ailleurs. Et là, moi je dis attendez, vous êtes dingue. Moi jamais j'irai dans le son, moi je suis dans l'amour, et voilà. Quoi. Il dit bah, on l'espère. Je dis ouais. Et là, ça coupe. Après, ils refont une petite vidéoconférence entre deux. Et après, elle me dit, J, que ils sont connectés tous les deux, puis plus aucune attaque, plus rien. Quoi. Nickel. Je dis, bah oui, excusez-moi, ce que je vous dis. J'ai rien demandé, quoi. De toute façon, à la base, moi, depuis que je fais des vidéos, j'ai rien demandé à personne. Moi, je subis, c'est tout. Après, il y a des trucs sympas aussi. Hein. Mais moi, je subis, voilà, je crée rien. Et puis, bah, après, j'ai eu un mail en disant que, bon, les mails, on arrête. C'est fini parce que là, il y a trop d'attaques. Et Métatron dit que pour l'instant, il faut stopper. C'est trop risqué pour tout le monde et que quand la situation sera favorable, on recommencera. Et bah, par contre, je te réponds toujours à tes SMS si tu veux, machin, je suis ok. Et là, ça fait 1 mois et demi, et du jour au lendemain, blackout total, quoi. Téléphone non, SMS non, et email non. Finito, basta. Je dis bah ok. Alors moi j'étais frustré, quoi. Parce qu'en fin de compte, sur 100% d'informations, je n'ai que 5%. Parce qu'avant tout, J voulait me dire tout simplement que un maître ascensionné particulier, plus 1 ou 2 archanges, avaient des messages très particuliers pour moi. Et elle était missionnée de me les donner. Mais pour me les donner, c'est peut-être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an de formation pour les